Nous sommes ravis de vous accueillir sur le stand d'Arva. Je suis Éric Diaon-Rudel, consultant fonctionnel chez Darva. Et nous allons parler comment faire parler les données des sinistres. Donc, les données du sinistre, on sait ce que c'est. Mais faire parler, c'est quoi? C'est faire une annonce. Et donc, j'accueille Christian Garez, président de Darva, Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA. Christian, peux-tu nous présenter Darva, s'il te plaît? Je vais tenter l'exercice. Bonjour à tous, Christian Garez, président de l'entreprise Darva, donc, que j'ai l'honneur de présider depuis quasiment 8 ans, jour pour jour. Darva, c'est 37 ans d'histoire autour de l'orchestration des sinistres, ce qui veut dire mettre en place une relation informatisée, dématérialisée entre les assureurs, les experts et les réparateurs. Je parle là du monde de l'auto et le parallèle peut être fait aussi avec le monde de l'habitation, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On a l'objectif de permettre justement donc aux assurances, aujourd'hui 19 sociétés sont dans notre capital, aux experts qui sont représentés par la fédération, la FFEA, dans notre capital également, mais aussi les syndicats de réparateurs, ils ne sont pas cités là, mais ils sont très très présents. Donc on a cette force-là d'être à la fois doté dans notre capital des acteurs clés et en même temps ce sont nos clients. Ce que nous faisons donc, c'est nous orchestrons ces flux que sont les ordres de mission, les rapports d'expertise, les factures, de manière à ce que le marché puisse opérer sur la réparation des collisions, l'indemnisation des dommages en collision. Il y a un point particulier qui a son importance aujourd'hui dans l'annonce qu'on vous fait, c'est que nous avons aussi, puisque nous avons la chance d'avoir une masse de données considérable, parce que c'est une part de marché très importante qui transite aujourd'hui par Darva, c'est que nous avons développé des systèmes décisionnels qui nous permettent de proposer des analyses du marché pour les experts, pour les réparateurs, pour les assureurs, leur permettant de comprendre ce qu'est leur performance et ce qu'est la performance du marché. Mais je ne dis pas tout aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure. Merci. Rodolphe, tu peux nous présenter SRA? Avec plaisir. Donc SRA, organisme professionnel sous le statut d'association loi 1901, qui a été fondé il y a plus de 45 ans. Côté SRA, qui appartient et qui est membre donc, du GIE GPSA et affilié France Assureur, donc la fédération des assureurs. Aujourd'hui, on est composé de 72 assureurs et c'est vrai que notre mission en tant qu'organisme professionnel, c'est de répondre aux besoins de ces assureurs. Avec une des premières missions phares, c'est l'élaboration de bases de données véhicules qui vont permettre à chaque assureur, s'il le souhaite, d'identifier les modèles et de caractériser les risques. Et ensuite, différentes études techniques, des labels, des classements. Et un des sujets pour lesquels on est le plus connu et représenté, c'est aussi la publication d'indicateurs marché sur les coûts de réparation, avec des déclinaisons, bien évidemment, sur le coût des pièces, sur le coût des marques, sur le coût des modèles. Très bien. 2 entités légitimes sur leur périmètre, chacun, qui font des livrables pour piloter. Mais, en fait, Rodolphe, est-ce que c'est vraiment une situation satisfaisante par rapport aux sources? Ça a été une situation suffisamment satisfaisante pendant un certain nombre d'années. Néanmoins, on a constaté dans nos différents échanges entre nous et aussi avec les assureurs que cette situation présentait des biais puisque chacun produisait des écarts, des analyses qui entraînaient des écarts éventuellement. Nous, aujourd'hui, nous sommes accès à la donnée via 3 sources, avec la complexité qui nécessite un retravail de ces données pour pouvoir publier nos indicateurs. Donc une source qui n'est pas la source d'Arva, et ensuite des méthodes qui ont été élaborées au fur et à mesure des années, avec des faits qui ne sont pas tout à fait forcément les mêmes approches que vous. Néanmoins, ça nous permet de communiquer une multitude d'études. On est à plus de 50 études statistiques tout au long de l'année, avec des études récurrentes trimestrielles réservées aux assureurs, mais aussi des études partagées avec le marché, comme les observatoires, des choses qu'on a pu mettre en place ces 2 dernières années. Néanmoins, les assureurs, nos adhérents, nous ont fait remonter qu'effectivement, ces écarts pouvaient entraîner des incompréhensions entre ce qu'ils accédaient dans vos outils et ce que nous, on pouvait publier, avec toujours la volonté aussi pour les assureurs de pouvoir se comparer aussi par rapport au marché. Et c'est vrai que n'ayant pas la maîtrise des données ni des périmètres, la comparaison était compliquée. Ok, donc Christian,
C'est le moment de l'annonce? Oui, alors fin au suspense. Compte tenu de ces forces de chacun, on s'est dit qu'on pouvait être encore plus fort ensemble, hein, par notre union. D'un côté, cette base de marché considérable qu'offre Darva, avec cette culture sur le travail sur la donnée, sur la structuration des données, sur la normalisation des données. Et puis, côté SRA, une notoriété sans pareil sur son marché, mais qui est en fait un marché qui est très large, puisque c'est le monde de l'assurance, c'est le monde des constructeurs, des équipementiers, c'est, tu me le disais encore tout à l'heure, c'est les pouvoirs publics, c'est les médias même. Hein. Donc, une capacité de communication, un vecteur de communication inégalé. Un travail aussi sur les, on y reviendra tout à l'heure, sur les paniers de pièces. Qu'est-ce que sont les bonnes références aujourd'hui pour parler de données marché. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et donc c'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui. C'est un travail qui va avoir comme finalité de produire une base statistique unique, normée, sans écart, ou en tout cas justifiée. Mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'avoir un référentiel unique, avec des productions, des restitutions de ces données sur différents canaux, mais tous homogènes et cohérents. Voilà. On va revenir d'ailleurs sur ces différents canaux juste après. Voilà. Donc ce travail a été validé par nos instances respectives, hein, qui regroupent beaucoup de monde. Hein. Donc c'est un travail qui est porté par l'ensemble de la profession et des représentants dans nos instances, qui en donne toute sa force. Voilà. Donc c'est un grand jour pour nous parce que ça fait quelques mois qu'on y travaille. Et donc on est très fiers de ça. Voilà. Merci. Et Rodolphe, quel bénéfice? Je suppose que les adhérents de SRA ont apprécié la démarche. Ils ont apprécié, d'autant plus qu'ils étaient demandeurs à l'initiative. C'est qu'effectivement, c'est aussi rassurer les assureurs en expliquant notre source de données principale. C'est la source Darva, c'est pas une source qui vient de différents canaux. C'est aussi une très belle opportunité pour nous, pour eux, de redéfinir qu'est-ce que le périmètre marché. C'est vrai que ce périmètre, nous l'avions décidé il y a déjà un bon nombre d'années, vous aviez aussi fait des choix, et on se rend compte qu'aujourd'hui, chaque assureur peut avoir aussi des pratiques individuelles qui vont forcément avoir des influences notables sur la perception du marché, et encore plus si on souhaite avoir une analyse par assureur, où là effectivement les tendances individuelles peuvent impacter encore plus la comparaison avec un benchmark. Et c'est aussi dans cette démarche collaborative qu'on a initié beaucoup d'ateliers avec les équipes d'Arva pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que c'est ce périmètre le plus juste. Et c'est vrai que c'est rapidement la conclusion qu'on a eue, c'est que la donnée marché publiée par SRA doit être une donnée technique, c'est-à-dire qu'elle doit être décorrélée de tous les effets individuels et de toutes les pratiques que chaque assureur peut avoir, donc avec des remises sur des pièces, avec des rapports en estimation, enfin voilà, une multitude de pratiques individuelles qui ont un impact fort sur le marché global. Et c'est aussi ce qu'on propose à nos adhérents assureurs, et on l'a proposé même d'une manière collaborative, puisqu'on a associé 4 d'entre eux en tant que sponsors de la démarche pour faire valider aussi nos choix. Donc il nous en reste encore 1 ou 2 à faire valider très rapidement, mais c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que doit être la donnée marché, et on est vraiment parti sur cette notion de données techniques, c'est-à-dire qu'un coût de réparation publié dans nos études et après dans les données, dans les outils d'Arva, doit être une réalité technique qui va nous permettre, nous, de challenger aussi les constructeurs, et aussi pour les assureurs individuellement d'apprécier ce risque dans le calcul des primes. Merci. J'ai eu le plaisir de participer donc aux différents ateliers, et je vais vous expliquer une vision macro du projet. Donc Darva devient l'unique source concernant le livrable, évidemment, de la data vise décision pour chaque client assureur, qui pourront aller voir un benchmark avec le reste du marché. Et l'unique source concernant le livrable SRA, dans lequel il y aura une agrégation des données brutes, anonymisées, aucune donnée à caractère personnel n'est renseignée, aucun acteur n'est identifié, aucun véhicule n'est identifié. Alors une petite maquette qui a été faite pour faire un POC entre nous. Alors, n'identifiez personne, les chiffres sont complètement aléatoires. Vous avez la maquette décision à gauche, l'assureur qui est en train de consulter ses statistiques, et à droite,
les statistiques du reste du marché, où on peut donc comparer les indicateurs et en plus, à l'aide d'un filtre, il peut raccourcir son échantillon et lorsque le filtre est actionné, les statistiques du marché sont également revues. La possibilité aussi de faire des interrogations par poste de coût afin de pouvoir se comparer. C'est un POC. On peut imaginer que ces histogrammes peuvent être remplacés par des radars pour une lecture plus rapide. Et la partie intéressante pour SRA, c'est le petit plus, c'est que SRA aura un accès à décision en mode anonymisé. Il pourra avoir la partie marché national. Donc je suppose que ça, tu l'attendais, et en même temps, ça peut te donner des statistiques rapides à lire, en plus des données qui seront envoyées par Darva. Je ne l'attendais pas, je ne l'espérais pas, voilà. Même c'est vraiment the cherry on the cake. C'est effectivement là aussi la volonté de collaborer davantage, et effectivement notre expression de besoin au départ était vraiment d'accéder à la donnée brute anonymisée, et ça c'est vraiment le mot à retenir, hein, c'est que nous SRA, nous n'accéderons à aucune donnée personnelle, aussi bien sur les assureurs, les assurés que les prestataires derrière, et c'est vraiment pas notre volonté d'accéder à cette donnée. Et c'est vrai que l'avantage pour nous d'accéder aussi à Synapse, hein, c'est que ça va nous permettre d'avoir un outil de data vis qui va nous permettre aussi de poursuivre nos analyses à chaud aussi. C'est qu'à un moment donné, avant de publier des indicateurs trimestriels, c'est aussi important pour nous d'avoir des tendances, de sécuriser aussi nos données. L'objectif, c'est que le coût moyen brut ou technique qui sera en hausse, ça sera vraiment le même que celui qui sera publié dans nos indicateurs. Et c'est vraiment une chance aussi pour nous d'accéder à cet outil, puisque ça va vraiment nous permettre de pouvoir piloter aussi et de comprendre surtout, parce que ça sera aussi la vocation du SRA et d'Arva dans cette collaboration, c'est d'aller plus loin, de ne pas juste être des observateurs de tendance, c'est aussi d'amener des éléments de compréhension à nos adhérents assureurs. C'est qu'à un moment donné, quand il y a des tendances, c'est aussi notre rôle d'accompagner les assureurs pour leur dire pourquoi il y a un coût post-pièce qui explose, pourquoi il y a un taux de PRE qui va plus loin, pourquoi il y a peut-être des choses qui se passent sur des forfaits ou des choses comme ça. Et ça sera aussi la vocation de cet outil, c'est de pouvoir permettre d'aller plus loin que juste de livrer des chiffres bruts. Très bien. On va passer à la roadmap, parce qu'on a quand même été ambitieux. Hop, un peu trop vite. Je te laisse la présenter avec évidemment tous les ateliers qui ont été mis en place au départ sur T1, T2. Oui, et encore sur cette roadmap, on oublie toute la partie 2024 où on a beaucoup échangé avec Christian et ses équipes pour pouvoir se connaître, se comprendre et effectivement déterminer qu'il y avait quelque chose à faire de vertueux pour eux, pour nous, pour les adhérents assureurs. Et effectivement, depuis 2025, on a mis en place énormément de chantiers, pratiquement toutes les semaines, non-stop, entre 1h30 et 2h. Où on a, pendant ces chantiers, avec les équipes d'Arva et les équipes SRA, commencé à rédiger, commencé à comparer aussi déjà nos sources, à faire un audit sur ce qu'on faisait, ce qu'eux faisaient. Et l'idée de ça, c'était vraiment de se comprendre et de grandir ensemble. Et effectivement, ce socle commun, c'est de rédiger ce périmètre qui doit être au plus proche des attentes des assureurs et correspondre au marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien travaillé tout au long du T1, du T2. Il y a eu la validation des instances aussi bien côté d'Arva que côté SRA sur le T3. Et là, sur cette fin d'année qui va arriver très très vite, l'objectif c'est vraiment de verrouiller ce périmètre. Hein. Donc on va finaliser, valider les 2-3 sujets qui restent. Et après, là, on va rentrer dans une période très intéressante. Ma data scientist est très très impatiente d'avoir accès à de la donnée pour commencer à mettre ces données d'Arva dans nos périmètres et dans nos programmes, puisqu'on part sur vraiment des programmes tout neufs. Hein. On oublie tous les programmes qui existaient jusqu'à présent. Et là, on va s'amuser à tester plusieurs jeux de données sur plusieurs périodes. Et l'idée, c'est qu'on arrive avant la fin de l'année à avoir la certitude que ce que SRA produit en autonomie corresponde au centime près à ce que Darva produit dans son coin, tout seul dans ses outils. Et après, l'objectif, c'est qu'à partir de 2026, comme l'a dit Eric, Darva soit la source unique au niveau des expertises pour SRA, avec la date cible que début avril, on doit publier les indicateurs du premier trimestre 2026 avec la source d'Arva. Et ensuite, différents sujets. Donc là, j'ai été obligé de freiner un peu Eric, puisqu'il était parti sur plein de sujets. Il commençait à imaginer plein de choses autour du bris de glace, du vol, des vols des pièces. Enfin, on a évoqué plein de choses. Et ce qu'on a décidé, effectivement, c'est de s'engager à faire une première V1 qui est vraiment sur le cœur de métier, sur la partie sinistre de collision, avec tous les indicateurs qui existent déjà. Et à commencer aussi à planifier une roadmap pour que les gens puissent avoir de la visibilité et commencer à évoquer le bris de glace et
Christian l'a dit, il y a un sujet aussi autour de la pièce. 52% du coût des réparations aujourd'hui est sur la pièce. Et effectivement, chez SRA, on a cette expertise avec 147 familles de pièces. Et c'est aussi dans cette démarche collaborative, c'est pas de garder cette expérience autour de la pièce, c'est de la partager avec DARVA. Et c'est aussi qu'on participe ensemble à faire grandir cette famille de pièces pour aller mesurer des taux de remplacement, des taux de réparation, des taux de pièces de réemploi. Vaste projet. Le dernier mot, Christian. Oui, ça ne sera pas le mot de la fin parce qu'on vient de comprendre que c'était plutôt le mot du début là. C'est important de remercier les équipes d'Arva. Eric, tu as mené cette équipe, mais il y en a d'autres. Henri Pierre que je vois là-bas, voilà, c'est un travail important qui a été fait. Ce qui est important surtout, c'est le point de déclenchement. C'est le travail qu'on a pu mener avec Rodolphe, c'est-à-dire la confiance réciproque, je crois, que l'on avait. Ce qui nous a permis, parce qu'au départ, on ne savait pas très bien si on allait trouver un modèle gagnant-gagnant. Moi, j'avais cette conviction, mais il fallait le démontrer. On a un peu travaillé là-dessus, on a jeté les premières bases. Puis après, du coup, ça c'est... voilà, les choses se sont enchaînées. Mais c'était important. J'ai vraiment... voilà, j'ai aussi beaucoup découvert Rodolphe à cette occasion. On a approfondi notre connaissance. C'était un plaisir personnel. Voilà, je voulais insister là-dessus. Et je pense que c'est cette histoire un peu d'hommes et de femmes qui ont fait que ça marche et qu'aujourd'hui, on est confiant pour la suite. Voilà. Donc, merci au SRA. Ça a été voilà, un vrai bonheur. Et là, je pense qu'on est pas mal parti. Voilà. On va s'arrêter là. Je crois que c'était le timing qu'on s'était donné. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Merci et merci à toutes les équipes. Voilà. Et bon salon à chacun.